Je suis désolé, mec, et tous ceux qui t'ont appris à changer ta putain de vie, avaient tous une putain de vie de merde. Ah. Tony Robbins, dépressif et obèse à 24 ans, Eckhart Tolle au bord du suicide, Brené Brown en pleine crise d'anxiété, David Goggins, enfant battu et obèse de plus de 130 kilos. Ils étaient tous sans exception en miettes. On a réussi à te faire croire que le développement personnel c'était quelque chose qui était réservé aux gens qui n'avaient aucun problème. Les gens qui avaient la bonne morning routine, qui se levaient toujours à 5h du matin, alors qu'en réalité chaque livre qui a marqué ce monde est écrit par quelqu'un qui n'arrivait même pas à se lever le matin. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Est-ce que tu arrives à réaliser qu'il y a quand même des gens qui abandonnent leur développement personnel parce qu'ils se sentent pas assez disciplinés? Des gens qui lisent un putain de bouquin, qui tiennent 3 jours et qui lâchent, et qui se disent en fait, je me suis trompé, je dois pas être fait pour ça en fait. Il y a des gens qui scrollent des vidéos de développement personnel tous les soirs qui se dégoûtent de ne pas pouvoir appliquer les conseils. Mais je me dis que c'est un problème d'être incapable de suivre un système qui est basé sur un énorme mensonge. Confondre la discipline et la transformation. Le fameux, si t'as pas la discipline, t'es pas motivé. Avant même qu'une personne comprenne pourquoi elle veut changer, on lui donne une liste de choses à faire. Si elle tient pas, c'est qu'elle est faible. La transformation n'est pas la résultante d'une habitude, c'est la résultante d'un désir. Les gens ne changent pas parce qu'on leur donne un plan. Les gens, ils changent quand quelque chose brûle en eux. On leur demande d'appliquer des leçons, des réflexions, des conseils, mais on leur donne même pas le pourquoi ils devraient les appliquer. Écris-moi ta réponse dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner, c'est super important. Et ciao.